Marc Aurèle a déclaré un jour que le contrôle réside sur notre esprit et non sur les événements extérieurs. En prenant conscience de cela, nous trouverons de la force dans un monde où les émotions peuvent ressembler à des vagues turbulentes. Ainsi, nous avons trouvé notre ancre. Rejoignez-nous pour explorer cette leçon stoïcienne qui détient la clé pour maîtriser les émotions et naviguer dans les tempêtes de la vie avec une détermination sans faille. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous recommande de vous inscrire et d'activer la cloche pour ne manquer aucun cours en vidéo. Numéro 1. Comprenez ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une tempête, non pas celle de la pluie et du tonnerre, mais celle de la vie, comme des événements inattendus, des déceptions ou des changements soudains? Les philosophes stoïciens ont une leçon précieuse dans ces moments, quelque chose qui agit comme un point d'ancrage dans les tempêtes, la dichotomie du contrôle. Leçon numéro 1. Soyez résilients. Imaginez que vous organisez un événement en plein air et que malgré tous les préparatifs, il pleut. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais votre réaction à la pluie dépend entièrement de vous. Vous pouvez vous lamenter, devenir frustré ou vous adapter, peut-être en déplaçant l'événement à l'intérieur ou en considérant la pluie comme un changement rafraîchissant. Épictète, philosophe stoïcien et esclave, est devenu l'un des penseurs les plus influents de son temps, l'a résumé succinctement: certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette simplicité contient une profonde sagesse capable de transformer nos vies. Nous sommes confrontés chaque jour à une multitude de situations, dont certaines peuvent être influencées, comme notre routine quotidienne, les livres que nous lisons ou la compagnie que nous entretenons. Cependant, beaucoup sont hors de notre portée, comme les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps et, bien sûr, la météo. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépend pas de facteurs externes, mais de la façon dont nous les interprétons et y répondons. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur l'événement qui provoque nos émotions. Réfléchissez à un moment où vous avez fait face à un revers, comme ne pas obtenir l'emploi que vous souhaitiez. Sur le moment, cela peut ressembler à un désastre, mais avec le temps, vous réalisez que c'était une bénédiction déguisée, menant à une meilleure opportunité ou à une croissance personnelle. Mettez cela en pratique en vous demandant si vous avez le contrôle sur quelque chose. Si tel est le cas, agissez, sinon, c'est l'occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant et en internalisant ce principe, nous nous libérons d'une angoisse inutile. Nous pouvons naviguer tranquillement dans la vie, sachant que même si nous ne pouvons pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté, nous rappelant de concentrer notre énergie sur ce qui est le plus important, d'adopter la sérénité et d'accepter que certaines choses soient hors de notre portée. Leçon numéro 2, réfléchir avant de réagir. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler une relique du passé. Cependant, c'est cet acte de pause et de réflexion qui peut être notre grâce salvatrice dans un monde qui exige des réponses rapides. Pensez aux innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions, grandes et petites, du choix d'un repas au restaurant au choix d'une carrière. Ce n'est pas seulement l'ampleur de ces décisions qui compte, mais aussi la façon dont nous les abordons. Explorons un scénario courant, recevoir un message qui vous énerve, qu'il s'agisse d'un collègue qui remet en question votre travail ou d'un ami qui fait un commentaire désinvolte. La réaction instinctive peut être défensive ou colérique. Et si, au lieu de plonger tête première dans ce tourbillon émotionnel, vous preniez du recul, en vous accordant un moment de détachement? Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de leur donner un espace pour respirer et être compris. Cette pratique de réflexion ne consiste pas à accepter ou à éviter passivement, il s'agit d'un engagement actif avec nos pensées et nos sentiments. Cela implique de poser des questions approfondies: pourquoi ce commentaire m'a-t-il profondément affecté? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation actuelle ou sur des bagages passés? De plus, réfléchir avant de réagir est un outil qui favorise l'empathie, nous donnant le temps de considérer le point de vue des autres. Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses mots. La réflexion ouvre la porte à la compréhension, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui nous entourent. Dans les relations, cette pratique peut être la pierre angulaire, évitant les malentendus et construisant des ponts plutôt que de les brûler. Durant ces moments de réflexion, nous trouvons clarté, compassion et connexion. De plus, dans un contexte professionnel, la capacité de faire une pause et de réfléchir est une qualité inestimable chez les dirigeants.
Ceux qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont plus respectés et efficaces, perçus comme réfléchis, mesurés et sages. Dans un monde qui semble souvent évoluer rapidement, l'acte de réflexion devient une forme de rébellion, une déclaration silencieuse et puissante selon laquelle nous ne nous laisserons pas emporter par l'immédiateté. Cela représente un engagement envers nous-mêmes, notre bien-être et la qualité de nos interactions avec le monde. Réfléchir avant de réagir est plus qu'une pratique, est une philosophie de vie qui valorise la profondeur plutôt que l'étendue, la compréhension plutôt que l'impulsivité et les liens significatifs plutôt que les interactions éphémères. Il s'agit d'un voyage intérieur avec des implications extérieures qui façonnent non seulement nos réponses mais aussi le tissu même de nos vies. Dans la troisième leçon, entraîner le détachement dans un monde émotionnellement tumultueux. Pratiquer le détachement ne signifie pas supprimer ses émotions ou devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit de cultiver une perspective équilibrée, un calme au milieu de la tempête. Imaginez pouvoir observer des événements, des situations et vos propres émotions sans être dominé par eux. C'est comme regarder un film émotionnel, dans lequel vous restez profondément impliqué, ressentant les émotions tout en gardant une perspective distante. Le détachement offre un tampon à notre époque de surcharge d'informations, nous permettant d'interagir avec le monde de manière plus durable et plus équilibrée. De plus, il joue un rôle crucial dans les relations interpersonnelles, transformant des discussions animées en dialogues productifs. Cultiver le détachement commence par la conscience de soi, la reconnaissance de nos déclencheurs émotionnels et la compréhension de nos schémas. Cela crée un espace entre le stimulus et la réponse, offrant la liberté de choisir nos réactions avec intention. Bien que lâcher prise puisse ressembler à renoncer aux joies de la vie, cela la renforce en fait, nous permettant de savourer chaque instant sans la peur constante de la perte ou du changement. Pratiquer le détachement, c'est trouver un équilibre dans un monde en constante évolution, une boussole qui pointe vers la paix intérieure, nous guidant avec grâce à travers les terrains variés de la vie. En adoptant cette pratique, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous procurons également un sentiment de calme et de clarté à ceux qui nous entourent. Dans la leçon numéro 4, avoir une proposition pertinente pour 5 ans. Nos journées sont marquées par des moments qui mettent à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre perspective, des petits désagréments aux défis plus importants. Ce questionnement offre une perspective précieuse pour aborder les situations du quotidien, nous aidant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment à long terme. Dans le feu de l'action, il est courant de se laisser emporter par l'immédiateté de nos sentiments. Une date limite manquée, un commentaire critique ou un anniversaire oublié peuvent ressembler à la fin du monde. Cependant, une question puissante peut changer notre perspective et apporter de la clarté. Si ce sujet se pose dans 5 ans, cette question simple mais profonde fonctionne comme une machine à voyager dans le temps, nous transportant vers le futur et nous permettant de regarder le moment présent d'une manière différente. Soudainement, cette dispute houleuse ou cette opportunité manquée est vue sous un jour différent. La plupart des préoccupations d'aujourd'hui ne seront que des notes de bas de page dans le grand récit de nos vies. En examinant les défis et les préoccupations d'il y a 5 ans, nous réalisons combien d'entre eux ont encore du poids aujourd'hui et combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, apprentissages et souvenirs. Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Utiliser régulièrement cette question comme boussole nous aide à prioriser nos préoccupations en faisant la distinction entre les revers à court terme et les implications à long terme. Cela favorise la résilience face à l'adversité, réduit l'anxiété et encourage la résolution de problèmes. En plus de minimiser les inquiétudes, cette question nous encourage à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si nous voulons que nos actions et nos décisions aient un sens durable, nous devons investir dans des relations, dans la croissance personnelle et dans des expériences qui résistent à l'épreuve du temps. Dans la leçon numéro 5, créez une routine et notez-la dans un journal. L'acte de tenir un journal n'est pas seulement un enregistrement d'événements, mais un outil de croissance personnelle. Les stoïciens, qui mettaient l'accent sur la conscience de soi, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Un journal stoïcien n'est pas seulement un enregistrement des événements quotidiens, mais un espace de réflexion pour dialoguer avec soi-même, décortiquer les émotions, les décisions et les réactions. Tenir un journal stoïcien ne consiste pas seulement à raconter ce qui s'est passé, mais aussi à savoir comment vous avez réagi. Cela permet de comprendre les schémas du psychisme, d'identifier les déclencheurs émotionnels, les valeurs qui guident les décisions et les habitudes qui façonnent nos journées. Même Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal connu sous le nom de « Méditation », non destiné à la publication mais à un dialogue personnel pour se guider, se rappeler les principes stoïciens et relever les défis de la vie avec sagesse.
Dans nos vies modernes, pleines de distractions et d'informations constantes, prendre du temps pour l'introspection devient crucial. L'enregistrement quotidien, un rituel d'ancrage, apporte de la clarté au milieu du chaos. Cette pratique peut conduire à une compréhension approfondie des schémas de stress répétés, vous encourageant à y faire face ou à changer de perspective. En plus des idées, un journal stoïcien promeut la responsabilité en nous engageant dans une réflexion quotidienne, nous tenant responsables de nos réactions et de nos décisions. C'est comme avoir un ami sage à vos côtés, toujours prêt à écouter, réfléchir et guider, représentant un engagement envers la croissance personnelle et une vie alignée sur des valeurs et des principes. Leçon numéro 6, voyez les obstacles comme des opportunités. Le monde est plein de défis, des revers personnels aux bouleversements mondiaux, les obstacles font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, les stoïciens maintenaient une perspective puissante sur l'adversité. Ils croyaient que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui nous surviennent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à ceux-ci. Ce changement de perspective transforme les défis en leçons précieuses. Une citation du philosophe stoïcien Marc Aurèle résume magnifiquement cette idée: l'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui est sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi peut nous propulser vers l'avant si nous choisissons de le considérer comme une opportunité de croissance. On peut comparer cette approche à une rivière qui rencontre un rocher sur son passage. Au lieu de s'arrêter, la rivière trouve un chemin pour contourner la roche, érodant la roche au fil du temps ou traçant un nouveau cours. Le rocher et l'obstacle apparent deviennent des agents de changement, remodelant le cours du fleuve. De même, dans nos vies, les défis peuvent réorienter nos chemins, nous conduisant souvent à des résultats inattendus. La perspective stoïque favorise également la résilience. Lorsque nous commençons à considérer les défis comme des opportunités, nous devenons plus adaptables et plus disposés à affronter l'adversité de front. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Et comment cette expérience peut-elle me façonner pour l'avenir? Leçon numéro 7, pratiquer la gratitude. Dans la vaste tapisserie des émotions humaines, la gratitude se détache comme un fil d'or qui tisse des moments de joie, de contentement et de perspective dans nos vies. Les stoïciens croyaient en la pratique délibérée de la gratitude, en faisant un rituel quotidien pour s'ancrer dans le présent et apprécier les bénédictions de la vie. La gratitude ne consiste pas simplement à dire merci, c'est une profonde reconnaissance des innombrables forces, moments et individus qui enrichissent nos vies. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, affirmait que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela résume l'essence de la gratitude, être profondément enraciné dans le présent, valoriser chaque instant, expérience et interaction. Pratiquer la gratitude offre un contrepoids à la tendance humaine à se concentrer sur ce qui manque. En nous concentrant sur ce que nous avons, nous cultivons le contentement, réduisons les sentiments d'envie ou de ressentiment et améliorons notre bien-être général. Cette pratique peut être aussi simple que d'énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Au fil du temps, la gratitude transforme notre perspective, nous rendant plus réceptifs aux bénédictions de la vie et plus résilients face aux défis. De plus, cela renforce les relations en exprimant notre appréciation pour les actes de gentillesse, de soutien ou d'amour que nous recevons des autres. En conclusion, les leçons stoïciennes lancent un appel à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur plein de gratitude. Ainsi, en tirant parti de ces leçons, nous façonnons notre avenir. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, poursuivons ensemble ce voyage de découverte de soi. Merci de vous joindre à nous et à la prochaine fois. Restez curieux, gardez les pieds sur terre et ne cessez jamais de rechercher la sagesse.